Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une patte de boutonnage sur une chemise. Il existe deux types de pattes de boutonnage, quelque chose de tout simple comme ça qu'on appelle gorge française et quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Ici, c'est une gorge américaine avec un petit revers. Donc, gorge française, gorge américaine. Moi, j'ai choisi de faire une gorge américaine alors que le patron est fait pour ça, pour une gorge française. Donc, je vous montrerai les petites modifications à faire. Je vais faire une patte qui fait 3 cm de large et dont le petit revers ici, le petit rajout, fera 6 mm. Voilà, ce petit revers-là. Donc je vais vous montrer par rapport au patron initial ce qu'on va modifier. Le patron, le voilà. Sur le patron, ils avaient prévu le surplus de couture pour la patte de boutonnage qui est ici. C'est-à-dire que toute la bande, voilà, cette bande-là, c'est du surplus de couture pour la patte de boutonnage. Et donc le bord fini de la chemise, c'est ce trait-là. Le bord plié net de la chemise. Comme je fais des modifications, j'ai pas pris en compte le surplus de couture et j'ai arrêté ma pièce de patron ici. Donc le trait que vous voyez ici, ça correspond au bord fini de la chemise ici. Donc j'ai pas pris en compte le surplus et on va voir les modifications à faire. Je veux une patte qui fait 3 cm de large, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc j'ajoute au bord fini 3 cm, la largeur de la patte, de la gorge, et 2 fois la largeur du petit revers, donc 2 fois 6 mm. Donc 3 cm plus 2 fois 6 mm, ça fait 4,2 cm. Donc à mon bord fini, j'ajoute 4,2 cm. Tout le long, je trace un trait à 4,2 cm du bord fini. Une fois que j'ai fait ce trait, je découpe tout autour de ma pièce sur les surplus de couture. Et donc voilà la pièce que j'obtiens. Alors en fait, la patte avec le petit revers, elle est que sur le côté gauche de la chemise. Le côté gauche de la chemise, c'est le côté que vous voyez là. Vous voyez, c'est l'endroit du tissu, c'est celui-là. Donc du côté droit de la chemise, c'est là où il y aura mes boutons. Et il n'y a pas besoin de cette petite patte à revers. Donc je n'ai pas besoin d'autant de surplus de couture. De ce côté, je vais faire une patte en Vichy. Voilà, sur laquelle viendront se positionner mes boutons. Donc je répète, côté gauche de la chemise, celui qui est contre la table, c'est où il y aura les boutonnières, et donc la gorge américaine. Et sur le dessus, là, c'est le côté droit de la chemise, où il y aura ma patte avec mes boutons. Donc de ce côté-là, j'ai besoin simplement d'un surplus de couture de 1,5 cm, c'est-à-dire le même surplus de couture que sur toutes mes autres pièces. Donc je mets ma règle le long de mon bord fini, et je trace un trait à 1,5 cm du bord. Voilà, je réduis mon surplus de couture parce que de ce côté, je n'ai pas besoin d'autant. Donc voilà, je trace mon trait à 1,5 cm du bord. Et ensuite, il va falloir que je découpe le long de ce trait, mais en prenant bien soin de ne pas prendre les deux épaisseurs en même temps. Voilà, je découpe que la pièce qui est sur le dessus, c'est-à-dire le côté droit de ma chemise, où il y aura mon morceau de Vichy. Hop. Donc là, j'aime bien mes deux pièces. J'en ai profité tout à l'heure pour marquer mes repères. Et je peux maintenant enlever mon papier. Et je vais me retrouver donc avec mon côté droit de chemise. Je marque mon endroit du tissu. Et mon côté gauche de chemise. Voilà. Donc, on regarde un peu. En gros, ça se passera comme ça. On commence à voir apparaître la chemise. Et voilà, j'aurai ma gorge ici. Et de l'autre, ma patte qui accueillera les boutons. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Alors, la plupart du temps, en couture, on place les pièces endroit contre endroit. Et ensuite, on pique. Donc, normalement, j'aurais dû faire comme ça. Pour ce genre de pièces, on ne fait pas comme ça. Je place l'endroit de mon Vichy contre l'envers de ma popeline rouge. Donc, je les épingle ensemble le long du bord. Je vais coudre ici. Ensuite, je retournerai ma patte Vichy. Je ferai un petit revers ici. Et voilà, ça sera ma patte finie comme ça. Endroit du Vichy contre envers de la popeline. Je l'épingle et ensuite je couds. Donc ma patte fait 6 cm de large, c'est-à-dire 3 cm la largeur de la patte. Et de chaque côté, 1,5 cm de surplus de couture. Donc 3 plus 2 fois et demi, ça fait 6 cm de largeur. Vous voyez, j'ai mis les épingles dans le sens perpendiculaire au bord, ce qui fait que je vais pouvoir les laisser en place au moment de coudre
j'ai pas besoin de bâtir avec un fil et une aiguille. Donc je couds à 1,5 cm du bord, j'ai un repère sur ma machine à 1,5 cm. Je positionne mon tissu sur ce repère à 1,5 cm. J'abaisse mon pied de biche et je vais pouvoir coudre. Il suffira de faire en sorte que le tissu suive toujours le long de ce repère de 1,5 cm. Ça me permettra de coudre bien droit. Alors c'est parti, je couds ma patte. Au bout, je fais quelques points avant-arrière. J'enlève mon tissu. Ma patte est cousue, je peux enlever les épingles. Là, c'est l'endroit de ma pièce. Elle est cousue du côté envers. Je vais repasser ma patte bien proprement comme ça. Et ensuite, là, je vais faire un petit repli de 1,5 cm, ce qui me fera ma patte finie, comme ça. Et je la surpiquerai, voilà, très près du bord, à 1 ou 2 mm du bord, pour la tenir en place. Donc voilà le résultat, la surpiqûre qu'on retrouve au dos. Et puis donc le bord fini de la chemise qui a été repassé très nettement, comme on peut le voir ici en gros plan. Alors maintenant on passe au côté gauche. Je vais devoir plier mon tissu à 3 cm du bord. Donc pour m'aider, j'ai tracé sur l'envers un trait à 3 cm du bord. Ensuite je l'ai repassé, je l'ai cousu à grands points sur ce trait. Ce qui me permet d'avoir un repère des deux côtés sans marquer ma pièce du côté endroit qui est ici. Vous voyez, sur mon endroit, il n'y a pas de trait. J'ai mon fil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plier sur ce repère et remplier encore. Donc le résultat, voilà, j'ai mes deux plis au fer. J'ai fait comme ça, j'ai repassé, et pareil, j'ai repassé. Donc j'ai quelque chose de très net. Il faut quand même vérifier que j'ai bien mes 3 cm, parce que c'est ce qu'on va voir sur le devant, donc il faut absolument que ça soit précis. Donc là, j'utilise par exemple mon couturomètre, je fixe sur 3 cm et je le reporte en plusieurs endroits pour être sûr qu'il y a partout 3 cm. Voilà. Alors maintenant, je vais coudre à 6 mm du bord ici. J'ai regardé à quoi ça correspondait sur ma machine pour avoir une idée. 6 mm, ça veut dire positionner ma pièce comme ça. Voilà. Il faut que le bord de mon tissu corresponde au petit repère que vous voyez là sur mon pied de biche. Et je couds ma patte à 6 mm du bord. Donc voilà, là je suis sur l'envers de mon tissu. J'ouvre ma patte comme ça. Le bord brut, il a été pris dans la couture. On ne le voit plus. Et quand je retourne ma chemise sur l'endroit, ça m'a créé mon petit revers ici. Et de l'autre côté, je fais le symétrique, toujours à 6 mm du bord. Et mes boutonnières seront ici. Et ma pièce sera terminée. Donc voilà, une fois que mes deux surpiqûres sont faites, j'enlève mon fil qui m'a servi de repère. Hop. Et voilà. Donc j'ai mon devant gauche qui est fini, mis à part les boutonnières. Et regardez, quand je superpose mon devant droit, je vois bien qu'ils ont exactement la même taille. Et donc voilà ma chemise. Ici, voilà ma patte qui vient se positionner sur mes boutons. Normalement, c'est le moment de faire vos boutonnières sur la gorge et ensuite de passer à l'étape suivante.